Bonjour à tous, c'est le docteur Drief Mohamed. Je vais présenter mon cours qui parle de la biophysique. Pour présenter notre cours, la biophysique, c'est la science qui étudie la biologie avec les principes et les méthodes de la physique ou les concepts physiques et les outils d'observation et de modélisation de la physique sont appliqués aux phénomènes biologiques. Vous voyez dans un schéma, on va présenter le module de biophysique qui est un axe entre la nanotechnologie, la biochimie, la pharmacologie et la médecine physiologique. Prenons le premier phénomène, c'est le phénomène de surface. Pour définir la tension superficielle, premièrement, on va étudier l'interface liquide-gaz. La tension superficielle est une propriété des liquides qui permet de maintenir en équilibre leur surface libre. On a dW égale sigma fois ds. On a un tableau ici qui présente quelques liquides à 20 degrés Celsius concernant sigma. C'est la tension superficielle. Différence de pression à travers un film superficiel, on a une loi qui s'appelle loi de Laplace. Prenons une goutte sphérique de rayon R. On a un P extérieur et P intérieur. Et on a le rayon R et dr. La loi de Laplace permet de calculer la différence entre P et PI, ce qu'on appelle data P. C'est la différence entre P, la pression intérieure, et la pression extérieure. En fonction de R, le rayon, et sigma, c'est la tension superficielle. La surface d'une sphère vue où S égale à 4πr au carré, son augmentation ds est égale à 8πr dr. Il est ensuite delta P égale à 2 sigma sur R. Deuxièmement, on a interface liquide-solide. L'équilibre d'un liquide en contact avec un support solide. On a trois cas. On a cas de θ égale à 0. Θ est supérieur à 90 et θ est inférieur à 90 degrés. Θ, c'est l'angle de raccordement. Dans le premier cas, si θ égale à 0, le liquide mouille parfaitement le solide. Si θ est inférieur à 90 degrés et supérieur à 0 degrés, le liquide mouille imparfaitement le solide. Troisième cas, où θ est supérieur à 90 et inférieur à 180 degrés, le liquide ne mouille pas le solide. On a aussi la loi du Rhin. Quand on plonge un tube de sélection de plus petit que 3 mm dans un liquide, on observe deux cas. Premier cas, c'est le liquide mouillant et deuxième cas, le liquide ne mouillant pas. Alors, pour un liquide qui mouille, une ascension, et un liquide qui ne mouille pas, on a un dépression. Prenons le cas où il y a un associant, loi du Rhin. Dans le premier cas, le poids de la colonne du liquide dans le tube est équilibré par les forces de tension exerçant sur la ligne de raccordement entre le liquide et la paroi du tube. Ce dernier est cylindrique. On a H, ascension, la hauteur, égale à 2 lambda fois cos θ sur R rho fois G. Bien sûr, H, c'est la hauteur du liquide dans le tube capillaire. Lambda, c'est la tension superficielle du liquide. Θ, c'est l'angle de raccordement. Rho, c'est la masse volumique. R, c'est le rayon du tube. G, la tension
l'intensité plutôt de pesanteur. Notez bien que dans le cas du mouillage parfait, on a cos θ égale à 1. Alors, l'équation est devenue H égale à 2 lambda sur R fois ρ fois G. Application biologique. L'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire du corps humain, qui comprend les voies aériennes et les poumons, nous pouvons absorber, inspirer l'oxygène contenu dans l'air et éliminer, expirer les gaz ou le gaz carbonique du corps. Cela va permettre à O2 et le CO2 de passer à travers la membrane des alvéoles, couche et liquide, puis passer dans les vaisseaux sanguins artérioles. Ces échanges vont s'effectuer par diffusion entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires pulmonaires. L'oxygène diffuse vers le sang et le gaz carbonique vers l'alvéole, passant dans la région où leur pression partielle est plus élevée vers celle où elle est la plus basse. Merci pour votre attention.